Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais d'abord vous remercier, merci pour tous vos likes, pour tout votre temps passé à me regarder, pour toutes les actions que vous faites sur ma chaîne. Merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements, merci, merci. Ça me touche énormément, c'est vous qui faites grandir ma chaîne, donc merci à vous. C'est vraiment important pour moi, donc je tenais à vous remercier. Je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Sandrine, jardinière d'âme. Je vous propose des soins Reiki chamaniques, des massages, des lectures d'oracles personnalisées, notamment sur les relations, mais aussi, pourquoi pas, sur la mission de vie, sur le travail, etc., sur vos blessures. Je vous propose aussi des cocons, c'est-à-dire des ensembles de soins adaptés à chaque personne et qui vont vraiment chercher et vous apporter une libération, vous apporter un mieux-être, une transformation, voilà, quelque chose de d'incroyable. Ne me croyez pas, justement, allez voir les commentaires sur Google ou autre, vous verrez ce qu'il en est si vous voulez des retours. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous avez en barre de description toutes les infos pour cela. Donc vous avez le descriptif de mes prestations, vous avez le tarif, vous avez l'adresse mail et le téléphone pour me joindre, pour prendre rendez-vous. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que on a à nous dire? J'ai l'impression qu'on a besoin de fouiller, qu'on avait besoin d'aller au fond des choses aujourd'hui. On a besoin d'éclaircissement, d'éclairage, je ne sais plus comment on dit. On a besoin d'aller toucher le fond pour trouver des solutions. Ici, on a un champignon. On a le cèpe ou... Oui, on a une espèce de cèpe. On vous parle ici de la main, de la protection. Alors moi j'ai l'impression que vous êtes en train de vous raconter des histoires concernant tout ce qui est matériel, financier, en train de vous dire que vous devez vous protéger, devez protéger ce que vous avez, qu'il y a une idée comme ça de je vais protéger, invoquer mes guides, mes anges, etc. Il y a une histoire de je dois me protéger, j'ai besoin de me sentir en sécurité. Il y a une recherche de stabilité en fait, mais là je pense que vous vous racontez vraiment des histoires en pensant prendre soin, je sais pas, de la nature, de votre jardin, de je sais pas quoi. Il y a cette idée qu'il va falloir mettre la main à la pâte, que vous la mettez peut-être déjà d'ailleurs. Vous êtes peut-être en train de faire des choses manuellement, par vous-même, hein, des travaux, du jardinage, des choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire ou que vous ne faisiez peut-être plus. Je pense que vous cherchez vraiment à vous enraciner, à trouver quelque chose de stable dans votre vie. Quand je dis que vous racontez une histoire, on s'en raconte tous, et c'est pas grave, c'est pas grave si elles nous aident à avancer, si on peut, si elles sont assez costaudes pour qu'on construise dessus, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression que l'histoire que vous vous êtes racontée jusqu'à maintenant vous a nourri, mais n'est pas assez. Il manque quelque chose. Moi, j'ai l'histoire ici que vous vous êtes protégé longtemps d'un manque. Il y a un vide émotionnel ici, sentimental. Je sens qu'il y a quelqu'un au loin. Alors, on parle quelqu'un que vous aimez, peut-être avec la lettre M. J'aime, peut-être, j'aime quelqu'un au loin. Je sais pas. Il y a deux mains ici. Alors, est-ce que demain, vous allez voir la personne que vous aimez ou alors on va avoir des contacts avec cette personne? On va aller voir tout ça avec un dessin canalisé.
Alors, pour ceux qui me découvrent, le dessin canalisé est un dessin que je pratique, que je réalise les yeux fermés. C'est parti, on a la couleur marron. Alors, c'est très beau ce que j'ai vu en faisant ce dessin. J'ai eu l'impression que la personne qui me... Votre autre, on va dire, la personne à laquelle vous pensez, en tout cas, quand vous regardez cette vidéo, hein, a voulu me montrer qu'elle avait un grand respect pour vous, qu'elle hésitait vraiment dans ses actions envers vous, parce qu'elle avait envie de ne pas vous blesser. C'est comme si vous étiez une porcelaine et qu'il fallait vraiment prendre soin de vous. Pas dans l'idée où vous étiez fragile, mais dans l'idée où vous êtes précieuse. Et précieuse pour cette personne. Et que cette personne ne veut pas vous perdre, ne veut pas vous effrayer. J'ai ici une personne qui va vous appeler, une personne qui va vous contacter par téléphone très bientôt. J'ai la France ici, j'ai le nord de la France et j'ai l'Espagne ou la péninsule ibérique ici. Ouais, c'est ça. Ça peut être relié aussi... Alors, je suis pas bonne en géographie, hein, mon Dieu, quelle horreur. À tous les pays comme l'Égypte et tout ce qui est plus loin vers l'est. Je ne saurais pas dire les noms. Peut-être la Tunisie, etc. Tout ça. Tous ces pays-là. Je suis vraiment très mauvaise en géographie. Vous m'excuserez. Maths et géographie, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Donc vous m'excuserez, mais je pense qu'il y a des liens avec ces pays-là. J'ai l'impression qu'il y a un enfant ici. Et je ne pense pas que ce soit votre autre qui est immature ou je sais pas quoi. J'ai l'impression qu'il y a un enfant. Un enfant entre vous et votre autre. Ok. Il y a peut-être des déplacements à prévoir ou de prévus bientôt. Ou qui vont se prévoir. Il va y avoir un coup de fil, il y a quelque chose, il y a des nouvelles qui sont prises bientôt, très rapidement. Et je pense que ce coup de fil, ces nouvelles vont vous expliquer pourquoi il y a eu coupure, pourquoi il y a eu une césure dans votre relation. Cette personne va vous expliquer qu'il n'a pas du tout dormi pendant cette interlude, qu'il s'est vraiment activé, il a vraiment remonté les manches, quoi. Moi, je sens que c'est quelqu'un qui a dû affronter une personne qui a été très dure. Alors, une situation, une personne, ça a été assez complexe pour votre autre. Il ne vous en a rien dit, il n'a rien laissé paraître, peut-être. Ça a été compliqué. J'ai l'impression qu'il y a un espèce de renard ici. Il y a une chauve-souris. J'ai l'impression qu'il y a une personne vraiment qui essaye de manipuler votre autre, manipuler, de l'attraper. Il y a comme un filet de papillon ici.
pourrait l'attraper et qui voudrait, par des ruses, par des... essayer de lui faire faire ce qu'elle a envie de faire. Alors, je parle comme si votre autre était un homme et que cette énergie ici était une femme, mais vous adapterez. Ça peut être une situation aussi, hein, qui est un travail, quelque chose, enfin voilà. Mais je vois plus une personne ici féminine. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va... Hop, vous dire avec les cartes? Dans quel état d'esprit? Quelle est la mentalité de votre autre en ce moment? L'empereur. L'empereur, ça peut nous parler du signe bélier. Cet empereur, je pense qu'il est en train de vouloir remettre son monde debout. Alors, je vais vous montrer la carte de plus près. Pour moi, ici, j'ai perdu mon stylo, il est là. Pour moi, ici, on a comme une map monde, comme, je ne sais pas si vous allez voir. Donc, c'est un bilboquet. Mais la boule, ici, on dirait qu'il y a tous les continents de dessiner. Et donc, qu'il est en train de remettre son monde sur un axe bien droit. Donc, c'est une personne qui est en train de travailler, bon, assez mollement. Hein. On voit la position du chat. On vous dit qu'il a traversé peut-être des choses compliquées, mais c'est une personne qui travaille mollement, j'ai l'impression, à la remise en ordre de son monde. Je pense que il travaille peut-être pas ardemment, ou parce que peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il a besoin de soutien, peut-être qu'il a besoin d'aide. Je pense qu'il a vécu des choses compliquées par le passé. Et que maintenant, il veut vivre dans la lumière. Il veut aller vers quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus facile, de beaucoup plus fluide. Et on voit qu'il regarde par ici, mais on a l'impression qu'il vous regarde aussi. Moi, j'ai l'impression que son œil, alors ça ne focus pas évidemment, son œil vous regarde. Vous voyez, on a l'impression qu'il est tourné vers vous et qu'il vous observe. Alors, je ne vais pas mettre la carte si loin. Voilà. Bon, donc... En reconstruction. Ok. Qu'est-ce que l'on peut nous dire d'autre? Bon. Réceptivité à l'envers. Est-ce que je dois la prendre à l'envers? Oui. Il y a une idée encore de verticalité, mais ici inversée. Je pense que son état d'esprit, c'est d'atteindre ça. Et que pour l'instant, il est encore pris dans des émotions, il n'arrive peut-être pas à gérer toutes ces émotions. Il essaye de remettre en place le matériel, le domaine matériel, financier, concret, mais les émotions, c'est encore un grand capharnaüm. Donc c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas de nouvelles, parce que même si ça s'arrange autour de lui dans le concret, au niveau émotion, c'est complexe. On voit hein, qu'il vous oublie pas, qu'il est en train d'intégrer tout ça, qu'il est en train de digérer tout ce qu'il a vécu, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement. Ça a été très dur pour votre autre ici. Donc il est en train de regrouper tout ça. Il y a une idée de guérison, il y a une idée de lenteur et peut-être aussi de ralentir les choses. Parce que là, ça a été intense. Donc ça a peut-être été aussi très fort, très vite. Il s'est peut-être pris un clash en pleine figure. Et donc, il a fallu digérer tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Hop là. On vous dit qu'il est en train de combattre ses peurs, de combattre
peut-être alors des peurs, des démons, des angoisses, des croyances limitantes, il est en train de combattre tout ça. Alors, il faut bien comprendre, hein, alors c'est pas pour le dédouaner de quoi que ce soit, mais il est en vrac émotionnellement parlant. Il a été complètement retourné par quelque chose de concret qu'il a vécu dans la matière, hein, qui a été vraiment très dur pour lui. Ça l'a retourné. On voit qu'il essaye de remettre les choses à l'endroit. Il est en pleine guérison, mais il est en train de combattre tout ça, tout ce qui est négatif ou tout ce qui était négatif dans sa vie. Ça lui demande beaucoup de force. C'est nouveau pour lui. Moi, j'ai cette sensation qu'avant, c'était pas un combattant. C'était pas quelqu'un qui était capable de vraiment sortir autant de force. Je pense qu'il se découvre en fait. Il est en train de découvrir la force qu'il a en lui. Et je pense que vous n'êtes pas innocente dans cette découverte-là. Alors je sais pas comment, je sais pas de quelle manière, mais j'ai cette sensation-là. On a ici le 8 de bâton. Le 8 de bâton, on vous dit que là, les choses ne vont pas aller très très vite. Il a tellement de choses ici à gérer qu'au niveau du chakra du cœur, je pense qu'il a des blessures à combler, à guérir. J'ai cette sensation que ça peut prendre du temps, beaucoup de temps en fait. Que ça peut être très long. Mais ça peut aussi guérir plus vite qu'il ne le pense. Moi, je crois qu'il pense que ça va mettre beaucoup de temps. Et en fait, quand il pense à vous, ça guérit ses blessures. Beaucoup plus rapidement qu'il ne le pense. Quand il pense à vous, quand il pense à vos souvenirs, quand il pense à ce que vous avez vécu ensemble, quand il pense peut-être à l'avenir avec vous, etc. Il combat ses peurs, mais ça ressoude quelque chose en lui. L'abondance. La reine de denier. C'est une personne qui est en train de faire très attention à tout ce qu'il dit. Parce que je crois qu'il a très envie de respecter sa parole, qu'il n'a plus envie de se laisser déborder par les autres, et que pour ça, il fait très attention à ce qu'il va dire, à ce qu'il va promettre, à dans quoi il s'engage, parce qu'il n'a pas envie ni de tromper les autres, ni de s'engager dans des trucs dans lesquels il ne voudrait pas être, etc. Donc il fait extrêmement attention à ce que sa parole soit de meilleure qualité. Je pense qu'il a envie aussi de beaucoup plus s'exprimer. Il a envie de dire de belles choses. Il a envie de dire il a envie de dire des compliments, de faire des compliments, d'envelopper les personnes qu'il aime de belles paroles. Il est prévenant. Le créateur. La reine de bâton. Il a quand même peur d'aller de l'avant. Tous les bâtons sont à l'envers. C'est une personne qui a été bousculée. Je pense que il a besoin de prendre du temps. Il a besoin de faire pause, en fait.
Il ne peut pas avancer parce qu'il faut qu'il fasse pause, une pause, qu'il faut qu'il se repose, qu'il souffle un peu, quoi. Et encore du bâton à l'envers ici. Et cette fois, c'est le roi de bâton. On a un couple ici, le roi de bâton, la reine de bâton, qui sont à l'envers. J'ai cette sensation, moi, ici, que cette personne aimerait faire couple avec vous, mais ne le peut pas. Dans sa tête, soit il y a un couple qui a été défait, soit c'est votre couple, et je pense que c'est votre couple, à tous les deux. Qui est là, qui est présent dans sa tête, mais qui, pour l'instant, n'est pas mis dans le bon sens parce que a besoin de ce repos, a besoin de penser ses plaies, ses blessures, et ne veut pas faire n'importe quoi, ne veut pas, comme je vous ai dit avec le dessin, ne veut pas, comment je vais dire ça, ne veut pas abîmer la relation, ne veut pas, ouais, ne veut pas gâcher la relation. Ok, bon, très bien. On va faire un carré de 5. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, je vous le disais. Hein. L'escargot. Petit escargot. Ouais, c'est quelqu'un qui prend son temps, qui a envie ou qui a besoin de prendre son temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne pense pas à vous. Ça veut dire qu'il est en train de construire aussi. Ou qu'il a envie de construire. Donc, il va lentement parce qu'il a envie de mettre les idées en place. Qu'il a envie de déblayer la place, qu'il a envie de faire du nettoyage. L'escargot, dans le chamanisme, c'est vraiment un esprit de nettoyage, de purification qui vient pour donner une meilleure vision de la vie et des choses. Donc là, il prend son temps parce qu'il est en train de faire un grand nettoyage dans sa vie. Il est en train de changer ses idées, il est en train de changer ses pensées. Il est en train de vider sa tête, là, en changeant tout ce qui est concret, matériel, financier dans sa vie, peut-être de travail, peut-être de déménager, en tout cas de tout réaligner. Il est en train de faire un grand, grand nettoyage. Ah, j'ai le chien à l'envers. En fait, moi, cette carte, je la lis pas comme quelqu'un de fidèle. J'ai l'impression que ce chien, il est renfermé dans son panier et que la fidélité, c'est pas ce que représente cette carte pour moi. Cette carte, elle représente l'emprisonnement, le fait d'être gentil, d'avoir été gentil avec les autres et d'avoir été pris pour un con, d'avoir été utilisé, d'avoir été enfermé dans un rôle qui lui a été assigné par d'autres et dont il n'a peut-être pas voulu. C'est quelqu'un qui a souffert d'enfermement dans un couple, dans une relation et qui ne veut plus de ça. Et c'est pour ça qu'il a du mal à se projeter dans une relation avec vous parce qu'il se dit « je ne veux plus vivre ça ». Et il a peur que faire couple, ce soit se réenfermer dans un engagement qu'il ne pourrait tenir si ça cadrait avec ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas vous être fidèle. Ça veut juste dire qu'il ne veut pas être enfermé. C'est-à-dire que un couple, quand on s'aime, eh bien, on ne s'enferme pas, on ne s'oblige pas à faire des choses. Si on fait ces choses-là, ce serait par choix et non par obligation. Si on arrive à atteindre cet amour-là, je ne dis pas que c'est simple et je ne dis pas que c'est facile, mais si on arrive à atteindre ce niveau d'amour-là, on atteint l'amour inconditionnel. On aime cette personne, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise et quoi qu'elle agisse. On va le dire comme ça.
Qu'est-ce que ça lui fait qu'est-ce que ça vous fait travailler, vous, d'être dans cette situation-là? Qu'est-ce que ça vous fait travailler, vous, d'être dans cette situation-là? L'éternité. L'éternité. Alors, je vais retourner cette carte. J'ai pas envie de la prendre à l'envers. Elle doit être à l'endroit. Cette carte, elle vous montre que même si les choses sont un peu de travers, que même si bah, tout n'est pas parfait, c'est quand même là, et c'est quand même là pour toujours. Il y a ce signe de l'infini. C'est-à-dire que ici, vous dites, c'est lent, j'en ai marre d'attendre, il est en train de construire, en train de réparer, il est en train de penser, quand est-ce qu'il sera prêt, il en a marre d'attendre. On vous dit que vous avez l'éternité. Donc, remis, si on remet la relation dans laquelle vous êtes à l'aube de l'éternité, en fait, vous avez attendu une seconde. Donc, est-ce que cet amour ne mérite pas d'attendre une seconde pour que tout le monde soit dans des situations, dans des moments idéaux, entre guillemets, pour pouvoir être l'un avec l'autre. On vous dit que cette relation est éternelle, donc il n'y a pas de presse à avoir, le lien ne se coupera jamais, donc tranquille, calme. Ok, on va vous donner un petit conseil. Allez, je vais chercher une carte conseil avec le rêve du chaman. Qu'est-ce que le rêve du chaman nous donne comme conseil dans cette idée, dans ce tirage? On vous parle de l'épée du magicien. Confiance en votre pouvoir magique. Et le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Alors, ici, les cartes sont soit toutes les deux pour vous, soit une pour l'un, une pour l'autre. Vous verrez. On a ici l'épée, avoir confiance en son pouvoir magique. Moi, j'ai cette sensation que votre autre ici, il est dans une période où il se sent vraiment pas de charme, où il se sent moindre, où il est en train de combattre, donc il a l'impression qu'il est peut-être moins que vous, moins que rien, moins que, voilà, qu'il doit rattraper son retard, etc., etc. Donc ici, on lui conseille, moi je pense que cette carte, elle est pour lui, on lui conseille de reprendre son pouvoir en main, et c'est vraiment ça, hein, de reprendre son épée, son pouvoir en main, et de construire ce qu'il a envie vraiment de construire, d'avoir confiance en lui, confiance dans le lien, confiance dans la vie pour pouvoir avancer. Ce sont les bases, mais il y a des fois c'est compliqué. Donc on lui conseille ici de reprendre ce pouvoir. Avec le miroir de la transformation, on vous dit que si lui est en train de se transformer, c'est peut-être parce que vous aussi, vous êtes en train d'apporter des transformations dans votre vie. Alors, ça peut être au niveau physique. Vous changez complètement, je ne sais pas, de couleur de cheveux. Vous aviez les cheveux courts, maintenant vous les portez longs. Vous avez peut-être moins envie de vous occuper de votre physique. Vous avez moins d'importance ou plus. Ça prend peut-être une plus grande importance ou une moins grande. Il y a des changements comme ça. Je pense que vous changez parce que vous comprenez qu'il y a une différence entre reprendre son pouvoir et écraser les autres. L'ego, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui peut être très négatif. C'est le moi, je, moi, je, moi, je. C'est moi en premier et les autres si on a le temps. Et donc ça peut être salvateur, mais ça peut être aussi destructeur.
Donc, c'est trouver un juste milieu. Il n'y a rien de négatif, hein, c'est comme tout, hein, si vous mangez que du chocolat, eh ben, ça ne va pas le faire, vous allez tomber malade. Mais si vous en mangez un petit peu, eh bien, ça peut vous apporter plein de bienfaits. Voilà. Donc, toute chose est bonne dans une certaine mesure, quoi. Donc ici, l'ego, il est peut-être pour vous, celles qui me regardez, ou ceux qui me regardent, il est peut-être à travailler. C'est-à-dire que souvent, on se dit, oui, je suis le chaser, donc j'ai un pas d'avance sur lui, sur l'autre, j'ai tout compris du lien, etc. Et dès que le runner arrive, patatras, si vous dites, bah, je suis prêt, on peut faire couple, on peut faire rentrer en relation, on peut, et ben là, tout le monde se sauve, il n'y a plus personne parce que finalement, on n'a peut-être pas travaillé assez. Il y a des choses qui font peur, qui grincent, qui bloquent. Donc, profitons de cette lenteur pour pouvoir nous aussi travailler avec ce que nous renvoie l'autre. Bon, pourquoi on est si impatient? On sait que le lien est éternel. Pourquoi être impatient? Donc, travailler sur cette patience et se dire, mais si le lien est éternel, je ne peux qu'avoir confiance dans ce lien et donc me dire que c'est ok, qu'on sera un jour réunis. Et ben, j'attends ce jour et où voilà, je profite, je vais faire ce que j'ai envie de faire et puis on verra bien un jour peut-être. Moi j'ai l'impression qu'il faut pas confondre donc l'ego. J'ai l'impression que cette carte elle me dit revenons à un côté humble. Redescendons en fait un peu. Non pas parce qu'on est monté trop haut, etc. Je sais pas quoi. Vous vous souvenez des histoires qu'on se raconte hein, aussi depuis le départ. Donc là j'ai l'impression qu'il y a cette histoire-là de je suis très connectée, je suis en lien, etc. Alors oui, très bien, mais ça ne doit pas empêcher de faire des choses dans le concret. On s'est incarné sur Terre pour faire des choses concrètes. Donc, en action. Donc, incarner qui vous êtes. Il y a vraiment cette idée-là de reprendre son pouvoir pour incarner qui l'on est, mais sans écraser personne, en étant humble et en assumant qui on est. C'est là toute la différence. Pouvoir réussir à s'assumer sans faire mal à qui que ce soit, et ben voilà, en miroir presque avec votre autre, même s'il est à distance. Ok, allez, je vais prendre une petite carte. Ah, on me dit la carte des archanges. Je voulais prendre celle des amoureux et non, on me dit celle des archanges, ok. Alors, s'il vous plaît. Alors, celle-ci pour votre autre, pour le lien et pour vous. On va faire comme ça. L'archange Chamuel, pardon. Douceur et réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Donc si vous pouvez envoyer ce message même par télépathie à votre autre, il peut appeler donc l'archange Chamuel pour lui apporter de la douceur dans la vie. On voit qu'il en a besoin. Pour le lien, l'archange Raguel. Ordre, équité, conseil avisé. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Donc avec l'archange Raguel, vous pouvez retrouver mettre de l'ordre dans cette relation en lui demandant de l'aide. Il vous aidera donc à y voir plus clair et à être équitable et surtout avoir la relation avec amour. Ça c'est important parce qu'il y a des fois, on se dit qu'il y en a marre, on voudrait vivre peut-être le lien autrement, etc. Et cet archange peut nous aider à rester dans l'amour, ce qui est très important. Et pour vous, l'archange Zadkiel
clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue. Grâce à la flamme violette et à l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Donc vous pouvez demander à Zadkiel qu'il active la flamme violette. Vous pouvez demander à ce qu'il vous fasse un soin avec la flamme violette et vous allez voir que eh bien, il y a des choses qui vont venir avec beaucoup plus de clarté. Vous allez comprendre beaucoup mieux le lien, la relation, etc. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker. Et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.